Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre mfumu Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola Kiese Namayangi, à tous les Mpangi, partout où vous êtes sur la surface du globe. Alors Mpangi, Matondo Amingi, Obakulu, Matondo Amama Wandombi, la source unique et à l'ensemble des dimensionnalisations. Aujourd'hui est une journée très spéciale puisque je vais vous parler en effet du Kimuntu. Je veux parler de la renaissance du Muntu. Alors, avant de débuter ce Kabula, j'aimerais vérifier avec vous, cher Jolan si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Est-ce que l'on peut commencer par le nom sacré de Maman Wandombi? Est-ce que tout est bon de votre côté? Mettez-moi ça juste en bas, cher Jolan pour soutenir bien sûr votre connexion, pour soutenir la connexion avec bonheur. Je tenais déjà, avant de débuter, de féliciter et remercier tous les Mpangui qui ont fait 3 jours de jeûne, 3 jours de Kisombi avec nous. Chers Mpangui, c'était le bonheur. Matondo, Amasimbe Mbaou et à l'ordre sacré des Bambambe, l'ordre sacré des dragons, de nous guider sur la voie de l'éveil avec Zola. 3 jours, charge Lampangi, avec efficacité et détermination. Alors, dans quelques jours, quelques semaines, dans 3 semaines, nous allons nous retrouver en Guadeloupe, Champangui, pour vivre la RIC, la retraite initiatique Kimuntu et la RSK, la retraite spirituelle Kimuntu pour ceux qui, chers Lampangi, s'intéressent à la guérison, à la purification, au nettoyage totémique Mempangi. Alors, Zola vous, Zola tout le monde, voilà. Kimuntu, l'éveil de la conscience et l'ordre sacré. Alors, il est très important, cher Zola de comprendre que pour nous qui sommes dans l'école Kimuntu, nous qui aimons la tradition des anciens, nous sommes venus sur la terre pour un but. Pour nous, la terre, cher Zola nous a été proposée pour expérimenter le Luzingu, la vie. Alors, mes Pangui, nous ne sommes pas venus pour vivre dans l'oubli, dans l'orgueil, dans la division, dans la confusion. Pas du tout. Nous sommes sur la terre pour apprendre. Nous sommes sur la terre pour purifier notre conscience, pour restaurer notre mémoire, pour marcher vers, cher Pangui, le kunaka, l'élévation. Donc, dès le début de ce Kaboula, j'aimerais vous souligner que pour la tradition Congo Diamona, sur la voie du bonheur, l'incarnation sur la terre est une mission. Tu n'es pas là pour faire boulot, métro, dodo. Tu n'es pas venu sur la terre seulement pour rester devant l'écran en train de manger des pop-corn. Le monde tout n'est pas une créature abandonnée dans la matière. C'est comme si on nous a posé sur une planète et nous avons été abandonnés. Non, 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 non. Nous sommes, nous dit le Bumuntu, la sagesse Congo, une manifestation de la source, une manifestation de Mamawandombi, incarnée dans un rayon précis avec un rite et une mémoire. La tradition Congo est claire dessus, mes Olampangi. Chaque être humain, chaque Muntu vient sur la terre pour manifester le Luzingo. Chaque Muntu vient avec son code, avec son expérience, avec son niveau de conscience, avec sa voie d'apprentissage incarnée en lui pour manifester le sacré dans la matière. Alors, vous voyez que je vous ai posé une image où vous avez la source qui s'incarne dans un véhicule afin de vivre le luzingo, c'est-à-dire une expérience pour purifier la conscience. Nous nous sommes incarnés sur Mamantoto, c'est le terrain d'apprentissage, notre terrain de restauration.
Nous avons en nous notre code individuel, notre empreinte sacrée. Chaque être humain vient avec son propre code, sa propre voie d'apprentissage. Et personne ne doit imposer son chemin à l'autre. Personne n'est venu sur la terre pour t'imposer ce qu'il, lui, il a à faire. Oui, cher Zolampangi, voilà pourquoi, Mpangi, celui qui marche dans la lumière véritable ne force pas. Celui qui marche dans la lumière véritable éclaire, éclaire, partage, laisse le cœur reconnaître ce qui est juste. La tradition ne s'impose pas. Donc, Mpangi, vous comprenez que dès le départ, l'incarnation sur Maman Toto, et cette incarnation répond à un code vibratoire précis. La source incarne, il y a son code unique, la signature de l'âme, son expérience, cher Zolampangi, l'apprentissage de la vie, son niveau de conscience, l'état d'éveil actuel, quel est ton niveau de conscience, quel est l'état de ton éveil. Et vous comprenez bien que tous les êtres humains incarnés, cher Mpangi, n'ont pas le même niveau d'éveil. C'est-à-dire que la source incarne pour en effet emprunter la voie d'apprentissage, le chemin spécifique d'élévation. Donc, Mpangi, l'être humain n'est pas une créature abandonnée dans la matière. J'aimerais que vous compreniez que nous venons pour purifier, nous venons pour nettoyer notre conscience, nous venons pour restaurer notre mémoire. Et personne donc ne doit imposer son chemin à l'autre. Lorsque vous rentrez dans le Kimuntu, vous découvrez à travers le Kintuni, l'astrologie multidimensionnelle Congo, que les Bakoulmans permet de vous partager, de canaliser, de faire poser, de structurer. Vous apprenez, cher Zolampangi, quelle est votre mission, le pourquoi de votre présence au sein de cette réalité. Dans la voie Kimuntu, mes Zolampangi, Congo n'est pas un territoire, n'est pas seulement un territoire, n'est pas seulement une ethnie ou une appartenance administrative. Congo est un état de maîtrise intérieure. Alors le Congo véritable, pour nous qui sommes dans la tradition Congo primordiale, Congo Diamona, est celui-là qui transforme la puissance brute en sagesse. C'est celui qu'on appelle un Congo, un Mukongo. Oui, cher Zolampangi, il ne vit pas pour dominer. Il ne vit pas pour imposer, mais pour équilibrer le cosmos visible et invisible. Nseke et Mpemba, pour équilibrer le Nzi et le Nza. Alors, vous comprenez, Mpangui, que être Congo, c'est apprendre donc à dompter le léopard intérieur. Être Congo, ce n'est pas une nationalité donnée à quelqu'un, vous me comprenez. C'est maîtriser les forces cachées de l'instinct. Maîtriser les forces cachées de l'instinct. C'est ouvrir l'œil profond de la conscience. C'est marcher, cher Zoulampangui, vers la maturité énergétique, c'est-à-dire la discipline et l'amour. Le monde doit donc apprendre à dompter le léopard, ouvrir l'œil, c'est-à-dire éveil de conscience, accéder au kimuntu, au supramental, et puis apprendre à marcher vers la maturité énergétique. Le Congo véritable, cher Zoulampangui, est celui qui transforme la puissance brute en sagesse, la puissance brute en sagesse, mais Zoulampangui. Et il faut être clair là-dessus, avec Zola, toujours. Il est donc important de comprendre les enjeux et de comprendre, cher Zoulampangui, ce que nous avons à faire. Parce que le Congo ne vit pas pour dominer. Le Congo
ne vit pas, cher Zolampangi, pour briser les autres. Le Congo vit pour équilibrer. Il ne cherche pas à écraser. Il cherche à restaurer l'ordre juste dans dans l'univers sacré des Bakulu. Voilà pourquoi c'est celui-là qui emprunte la voie du Bukongo, la voie solaire initiatique. Donc, marcher avec discipline, marcher avec Zola, marcher avec connaissance et humilité, c'est celui-là le Congo. Le Congo, d'une tango diamona dans l'ère du cycle nouveau, n'est plus celui qui est né d'un parent Congo. Un Mukongo, un Congo, est un initié, est un être sur la voie du Bukongo, c'est un Kengi, c'est un gardien. Charles Lampangui, la tradition qui monte du Congo d'Amona, le Congo du nouveau cycle sur la voie du bonheur, nous enseigne qu'il existe deux grandes orientations dans l'expérience humaine. Il y a l'ordre matique et puis il y a l'ordre iséphétique. Charles Lampangui, il y a l'ordre matique qui renvoie en effet à l'équilibre, les fondements, la justice, la paix, l'amour, la responsabilité, la vérité. Et puis, il y a l'ordre iséphétique qui renvoie en fait au désordre, à la domination, à l'orgueil, à la confusion, la manipulation, bon, la peur et la séparation. Tout cela fait partie des forces de l'ordre iséphétique. Donc, Mpangé, lorsque l'ordre iséphétique prend place dans le cœur du Muntu, dans le cœur de l'être humain, il lui fait oublier sa nature sacrée. La tradition Congo nous enseigne que l'ordre iséphétique fait de l'être humain un objet piloté. Il fait croire à l'humain qu'il est faible. Il fait croire à l'humain qu'il est séparé des autres. Il fait croire à l'humain qu'il est inférieur, c'est-à-dire dépendant d'un pouvoir extérieur. Alors le Muntu va à l'église, il se met à genoux et il prie, il crie, il pense qu'en criant, ceux qui sont au ciel vont l'écouter. Il pense que son pouvoir est ailleurs. L'ordre iséphétique nourrit donc l'orgueil chez certains et le complexe d'infériorité ou de supériorité chez d'autres. L'ordre iséphétique, Charles Lampangui, divise les peuples, détruit les traditions, falsifie la mémoire et transforme la spiritualité en pouvoir de contrôle. Mais l'ordre matique, l'ordre du Zola, l'ordre Congo vient restaurer le monde, vient restaurer l'homme. Il lui rappelle en effet avec bonheur que le monde est une conscience incarnée. Alors toi qui m'écoutes, tu n'es pas ton corps. Il est temps que tu comprennes cela, que tu n'es pas ton corps. Tu es un enfant de Mahamantoto, une expression de la source, Mama Wandombi, un être capable du Zola, de l'amour, de la paix et de l'élévation. Alors ne te limite pas à ton corps. Ne sois pas complexé, ne sois pas brisé parce que ton corps n'est qu'un véhicule. Tu n'es pas ton corps. Tu n'as jamais été ton corps. Voilà pourquoi l'ordre automatique est là pour restaurer le monde avec bonheur. Alors notre piège ici est l'existence de la fausse lumière. L'orgueil spirituel est le piège absolu des forces iséphétiques de la fausse lumière. Charles Lampangui, la tradition Congo est claire. Le grand danger du chemin spirituel est l'orgueil. Oui, l'orgueil dit, je sais tout, je suis supérieur, les autres sont perdus, ma voix seule est vraie, je dois convaincre tout le monde. L'orgueil dit cela, l'orgueil, cher Zolampa. Mais la vraie lumière, c'est-à-dire le beau manteau, ne parle pas ainsi. La vraie lumière est humble, Mpangui. Parfois, son humilité peut être
confondu à la faiblesse, alors que ce n'est pas le cas. Celui qui est humble n'est pas faible. L'humilité précède la gloire. Charles Olampangui, la vraie lumière, la lumière matique ne s'impose pas. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à être adorée. Un être réellement élevé spirituellement, qui est dans la tradition et sur la voie de l'éveil, vit dans la simplicité. Il laisse les œuvres parler pour lui. Il manifeste la divinité par ses œuvres, par sa manière de vivre. Ce monde où ne transforme pas la connaissance en âme contre les autres. Il ne se proclame pas maître pour dominer les consciences des autres. Il est maître et manifestation du maître avec Zoula, dans l'humilité et la simplicité. Dans la voie qui Kimuntu, qui est la nôtre, Maison Mpangui, celui qui veut guider doit d'abord apprendre à s'effacer devant la source. La tradition nous enseigne qu'il faut éviter d'être des panneaux de direction. Les panneaux de direction sont des panneaux qui vous montrent la voie de l'aéroport, mais qui n'est jamais allé à l'aéroport, qui vous montrent la voie pour aller au supermarché, mais qui n'est jamais allé au supermarché. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, Maison Mpangui, que vous n'enseignez pas ce que vous n'avez pas, ce que vous n'êtes pas. Car le guide véritable, Maison Mpangui, nous dit la tradition Congo, ne possède personne. Il accompagne le monde vers son propre lumière, sa propre lumière sacrée. Alors, Mpangui, il faut être conscient de cela. Lorsque tu n'as jamais vécu une expérience, tu ne peux pas enseigner, transmettre, guider les autres sur ce que tu n'es pas toi-même. Il est clair que pour transmettre quelque chose, il faut déjà, toi, passer par cette expérience. C'est très important, cher Zoulampangui. C'est comme je vous l'ai toujours dit, moi j'ai vécu au Congo, et pour ceux qui connaissent l'Afrique centrale, nous avons vécu des guerres. Et même en ce moment, pendant que je vous parle, au Kivu, en RDC, à Kivu, à l'Est, cher Zoulampangui, les gens continuent à mourir. La guerre frappe des vies. Certains d'entre nous dans le monde n'ont jamais vu un corps décapité, à part dans un film. Les gens n'ont jamais vu des gens se faire violer. Les gens n'ont jamais vu des parents se faire tuer. Lorsqu'on parle des guerres et que tu n'as jamais vécu une guerre parce que tu l'as lu dans un livre ou que parce que tu l'as vu à la télé, cher Zoulampangui, je vous rassure à 1000%, 2000, 10 000%, ça n'a rien à voir avec la réalité. Vivre la guerre, vivre une guerre avec les enfants soldats, dont les maîtres de la guerre, les seigneurs de la guerre donnent des armes pour tuer d'autres personnes. Charles Lampangui, si tu n'as jamais vécu ces réalités-là, tu ne peux pas savoir ce que c'est que vivre une période de traumatisme multidimensionnel. Alors, Charles Lampangui, sortir de là, se guérir, construire une famille, mettre au monde, bâtir des choses, demande un processus de transformation. Il y a beaucoup d'Mpangui que je connais qui ont vécu de la guerre du Congo chez nous, qui ne sont jamais sortis de cet état de traumatisme, qui attendent l'instant pour se venger. Il y a des gens qui attendent parce qu'ils savent qui avait tué leur père, qui a tué la mère, et donc en grandissant, la colère est toujours là, il attend le moment opportun, les années passent pour lui aussi se venger sur les familles des autres. Eh oui, Mpangui, le trauma existe, mais subir le trauma, guérir le trauma, sortir du trauma, parler du Zola, cher Zola-Mpangui, c'est un processus de transmutation alchimique. C'est pour cela que lorsque certaines personnes parlent de la guerre, moi je les regarde, je dis, vous savez pas, est-ce que vous l'avez déjà vécu? Oh non, mais bon, c'est pas, ouais, je pense que, non, attends, tu l'as déjà vécu ou pas? Parce que vivre cela n'a rien à voir avec celui qui est passé par là. La théorie, ce n'est pas de la pratique, même pas. Voilà pourquoi il faut vivre la transition. C'est de ça dont il s'agit dans ce cas-là. La transition historique exige de transmuter la colère en sagesse. Je me souviens encore lorsque j'ai découvert le panafricanisme, le kamitisme. Bon, pour ceux qui l'ont vraiment vécu, moi j'ai vécu une phase, j'appelle ça le brisage spirituel. Et oui, même Pangui, le brisage spirituel. C'est-à-dire que
Charles Lampangue, lorsque j'ai découvert l'histoire africaine, lorsque j'ai lu Nation de l'agriculture, Civilisation ou barbarie, oui, et ainsi de suite, Mempangui, il y a eu une colère qui s'active, une colère non maîtrisée. Tu viens d'Afrique, mais tu es raciste. Tu ne sais même pas pourquoi tu es devenu raciste. L'histoire t'a traumatisé. Alors, je dis souvent au Mpangi qu'il ne faut pas rester dans cet état. La transition du traumatisme historique exige de transmuter tout ce que l'on a vécu au plus profond de notre âme, de colère, de frustration, de jalousie, le fait de savoir qu'ils ont transmuté nos ancêtres, ils ont changé leur couleur de peau, ils ont changé l'histoire, ils ont copié, plagié, falsifié, détruit, brûlé, et il faut être capable de le transmuter en sagesse, en beau monde. Alors là, Charles Lampangue, c'est chaud. Voilà pourquoi le monde conscient est celui-là même, qui arrive de passer du choc, cher Zoulampangui, du choc à la renaissance. Parce que beaucoup de frères et sœurs passent par une phase de transition, comme c'était mon cas. Lorsqu'un être découvre que ses ancêtres ont été dévalorisés, que sa mémoire a été blessée, il peut ressentir un choc profond, comme c'était mon cas. Ce choc Mpangui peut produire la colère. La colère peut produire la révolte. La révolte peut produire la dureté. La dureté peut produire des paroles blessantes. Le Muntu qui découvre la vérité, le Muntu qui découvre la voix du Bumuntu doit apprendre à purifier la colère pour entrer dans la sagesse. Le Muntu doit transformer la blessure en force. Il doit transformer la révolte en discipline. Il doit transformer la douleur historique, Champangui, choc multidimensionnel, en engagement pour la restauration de l'âme de sa communauté, de sa famille et de lui-même. Oui, Champangui, c'est dur, mais la transition commence par le réveil. Elle passe par la purification. Elle doit être bien structurée, elle doit finir dans le Zola, l'amour inconditionnel. Alors, Mpangui, celui qui reste prisonnier de la colère n'a pas encore terminé la guérison. Alors, vous qui suivez le Kimuntu, vous qui êtes sur la voie du Zola, il faut comprendre que le choc fait partie de l'initiation, la découverte de l'histoire falsifiée, le fait d'apprendre l'histoire de nos ancêtres dévalorisés. Ça fait un choc, c'est normal. Alors tu vas rentrer en colère, tu vas te révolter. C'est une réaction naturelle qui produit de la dureté. Oui, Mpangui, celui qui reste prisonnier à ce niveau-là n'a pas terminé sa guérison et c'est mal barré pour cette personne. Cependant, l'être qui passe par la purification, qui comprend qu'il y a trauma, qui comprend qu'il y a eu problème, doit transformer la blessure en force et la révolte en discipline, afin de vivre la renaissance Congo, la capacité de transformer la douleur historique en engagement pour la restauration multidimensionnelle. Donc, vous voyez, Mpangui, que une personne qui comprend cela rentre dans la renaissance matique, une renaissance qui exige un retour brutal à l'équilibre intérieur. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, même pas Tanguy, de parler du Zola, de vivre le Zola, de marcher sur le Zola. Il y a des hauts et des bas. Il ne suffit pas de connaître les noms des anciens, les anciens savants, Imhotep, Akhenaton, Toutankhamon. Il ne s'agit pas seulement de répéter les grandeurs du passé. Nous avons bâti les pyramides, nous étions un ceci, nous étions cela. Le monde tout dispersé doit se recentrer. La renaissance du Muntu n'est pas seulement intellectuelle. Il ne suffit pas de savoir donc que notre histoire a été falsifiée. Il ne suffit pas de connaître seulement les noms des anciens, comme je l'ai dit tout à l'heure. La vraie renaissance demande une transformation intérieure. La renaissance, Charles Mpangui, la renaissance panafricaine, Kamita, Mpangui, va débuter lorsque le Muntu va apprendre à purifier ses pensées.
purifier les pensées de la haine. Il faut qu'il soit capable d'ouvrir le cœur ouvert à la vérité. Il faut que le monde tout soit capable de respecter Maman Toto, la terre-mère, en pratiquant des rituels sacrés de connexion. Il faut que le monde tout puisse réapprendre la tradition, réapprendre la tradition authentique Congo Diamona avec bonheur. Il faut que le monde tout puisse apprendre à pratiquer, expérimenter, méditer, observer et servir les forces du Zola. Oui, même Pangui, la renaissance matique de l'humain est le retour à l'équilibre. La renaissance consiste donc pour nous, au sein de la tradition Congo Diamona, à sortir de la dérivation spirituelle. Oui, une spiritualité sans colère, une spiritualité sans frustration, une spiritualité totalement fondée sur le Zola, sur le Gangu, sur l'intelligence multidimensionnelle, la totalité de l'être, même pas, la totalité du monde tout. Oui, chers Zolampangui, le monde tout dispersé doit se recentrer. Le monde tout coupé de sa mémoire doit retrouver sa racine. C'est pour cela, même Pangui, la tradition Kimuntu vous propose la voix Kimuntu. C'est pour cela que je suis né. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre vous sont nés. C'est pour cela que nous nous sommes incarnés, chers Zolampangui. Les paroles que je vous prononce aujourd'hui seront conservées pendant des siècles à venir. Oui, Mimpangi, ce sont des textes qui vont rester pour l'humanité, pour nos descendants, pour nos enfants. Nous avons pour mission d'effectuer notre mission avec bonheur, chacun de nous à son niveau. Et en tant que Mfumu de la tradition Congo, je vous ouvre avec Zola, la voix qui monte tout, qui impose la quête de la connaissance directe, Mimpangi. Oui, la voix du Bumuntu. En effet, la voix qui monte appelle à la connaissance directe. Alors ici, il ne suffit pas de croire ce que d'autres ont dit. Et il ne suffit pas de croire. La croyance ici n'a pas sa place. Il faut chercher, il faut étudier, il faut expérimenter, il faut vérifier par la conscience. Vous avez vu hier, on avait le Kisombe, notre jeûne de 3 jours à l'honneur de Maasim Mbaou. Nous avons expérimenté la connexion à l'univers de Bambambi, l'ordre sacré des dragons. Oui, il a parlé des dragons et vivre la connexion à l'univers des dragons. Le Kimuntu vous propose donc la possibilité de se connecter vous-même, de piloter les dragons, d'expérimenter l'univers des dragons et de fonctionner avec ces univers sacrés. La connaissance directe chez nous, au sein de l'attention Congo de l'école Kimuntu, ne rejette pas les livres. Mais, cher Zolampangi, ne s'arrête pas aux livres. Elle demande en effet de retrouver ta posture de connexion à la source, le retour à la source unique, le retour aux traditions, au Bakulu, aux langues sacrées, aux symboles, aux rites, aux chants vivants de la mémoire. Lire pour nous, chers Zolampangi, c'est utile, c'est la base. Oui, Mpangi, comprendre est meilleur, expérimenter est supérieur. Alors regardez la pyramide dont je vous ai présentée. Il y a lire qui est la base, utile pour la compréhension des surfaces, là. Celui qui lit avec l'ego s'arrête ici, il connaît la connaissance. Comprendre, c'est meilleur. Découverte de la profondeur, accessible à celui qui lit avec le cœur. Et puis, expérimenter, c'est supérieur. C'est-à-dire, Mpangi, perception des portes cachées, le retour direct à la source, aux rites et aux ancêtres. Je vous parle de Bambambi, de Babembe. Nous avons passé 3 jours de connexion avec l'univers des dragons. Alors, vous comprenez qu'il y a parler des dragons, lire des livres sur les dragons, comprendre ce qu'est un dragon et expérimenter, cher Zolampangui, la connexion des troisième œils, l'ouverture de l'œil du dragon. Et ça, c'est très important, même Pangui, parce que l'humilité est requise, c'est vrai.
On peut avoir lu beaucoup et ne pas encore être transformé. Celui qui a lu et qui lit, peut-être n'a jamais rencontré l'énergie et n'a jamais vécu la décorporation. Il entend parler, il a lu, il n'est jamais sorti de son corps, alors qu'il a lu que le corps est un véhicule et que le monde pouvait sortir, entrer comme il le veut. À travers la foi Kimuntu, Charles Nampangui, vous expérimentez la connexion entre votre esprit et l'univers multidimensionnel. C'est très important de comprendre cela. Alors, Mpangui, il faut que je souligne une chose importante que j'ai déjà répétée encore et encore et encore. Cette image n'est pas exhaustive, c'est une petite image pour vous faire une petite représentation pour vous faire comprendre un message. Vous avez la source unique qui s'incarne dans les traditions. Et la source unique qui s'incarne dans la tradition de Katopa, de Congo, des Yoruba, les Dogons, les Bamileke, les Zoulous, le vaudou, et ainsi de suite. Il est clair que pour moi, en tant que foumu de l'ordre sacré du Congo d'Yamona, cet exemple, par exemple, que je vous ai donné, hein, tout cela font partie des Congo d'Yamona. Que tu sois Yoruba, que tu sois Dogon, que tu sois Zoulou, que tu sois dans le vaudou, tu fais partie de la grande famille Congo avec bonheur. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, vous voyez de quoi je parle. En effet, il existe d'autres grandes voies anciennes qui portent des mémoires des sciences, des rites, des clés d'élévation. Retenez seulement que celui qui est appelé par une tradition doit y entrer avec respect. Parce que celui qui est appelé par une autre voie doit y marcher avec humilité. Celui qui ne comprend pas encore doit apprendre sans condamner. Oui, Mpangi, la source est unique, mais les rayons sont multiples. Chaque tradition véritable observe le même mystère à partir d'un prisme particulier. C'est pourquoi Mpangi, la sagesse, demande de ne pas se battre pour imposer son morceau de vérité. Chacun a une portion de connaissance. L'éléphant, et j'aime prendre cet exemple, je vous le mets en image, hein, et regardez, l'éléphant, le nzoko, le nzaou est un. Même Mpangi, chacun touche une partie. Celui qui touche la trompe de l'éléphant ne doit pas mépriser celui qui touche la patte de l'éléphant. Ne doit pas mépriser celui qui touche, Charles Olampangui, l'oreille de l'éléphant. Et ainsi de suite. La sagesse ici consiste à rassembler les perceptions pour approcher la totalité. Et c'est la voix du Kimuntu, Wadiafwa Yikaju. Nous, dans le Kimuntu, nous voulons l'éléphant et non pas la queue de l'éléphant. Nous voulons l'éléphant et non pas la trompe de l'éléphant. Oui, cher Zolampangi, l'éléphant est un. Celui qui est appelé par une tradition doit y entrer avec respect, nous enseigne la tradition. Voilà pourquoi la sagesse rassemble les perceptions. Le Congo d'Amona rassemble les perceptions des différentes traditions. C'est notre force, notre bonheur. Alors, Mpangi, pour ce faire, il faut activer ce qu'on appelle le discernement. Il faut soit être capable dans le monde africain traditionnel de discerner le guide véritable du gourou iséphétique. Oui, cher Mpangi. Alors, comprenez-moi bien que je sais que le mot gourou veut dire guide, matique. Ici, je l'ai utilisé, cher Mpangi, dans le monde occidental, puisque gourou renvoie presque à danger aujourd'hui. Donc, c'est par abus de langage, vous me comprenez. Donc, en effet, Mpangi, celui qui manipule, celui qui est iséphétique, exige la soumission spirituelle. Vous vous soumettez à lui, vous vous incarnez devant lui, il est celui qui parle à la source et vous vous inclinez à lui. Alors que dans la tradition Kimuntu, la tradition Congo Diamona, le guide ne remplace pas la conscience. Mama Wandombi est la source, il n'y a qu'une seule source
Il n'y a pas d'intermédiaire. Dans l'univers du danger séphétique, le gourou, c'est celui qui fait croire qu'il est l'unique porte. Dans la tradition Congo, Diamona, de l'école Kimuntu, ce n'est pas le cas. À l'école Kimuntu, il y a des Nga. Il y a des Nga Gataki, il y a des Nga Kinkoko, il y a des Nga Kimbazi. En effet, vous comprenez qu'en tant qu'Mfumu, il fallait permettre aux autres d'être des portes de réussite, d'élévation, de bonheur d'autres Mpangi. Voilà pourquoi au sein de l'école, vous avez des Nga qui gèrent Kintuni, des Nga qui pratiquent Gataki, les mystères des éléments. Il y a des Nga qui, en effet, se connectent au neuf Mabundu avec Mbazi. Il y a des centres d'Enga partout sur la surface de la Terre, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Sénégal, du Congo, du Cameroun, de la RDC. Nous sommes partout. Parce qu'en effet, chers Olympiens, notre but est d'être des portes, quel que soit notre niveau, quelle que soit notre place, chers Olympiens. Le gourou, c'est celui qui enferme les autres dans la peur. Le Kimuntu nous apprend à écouter le cœur. Le Kimuntu nous enseigne l'esprit critique. Le Kimuntu nous dit, quand tu vois que ce n'est pas clair pour toi, pour le moment, fuis, éloigne-toi de nous jusqu'à ce qu'un jour, peut-être que ton taux de vibration sera compatible au nôtre. Le gourou réclame l'adoration. Le Kimuntu ramène vers la source intérieure à travers le Kilema. Chaque Mpangi du Kimuntu n'a qu'une seule conscience divine, c'est son propre Lema. Confère ceux qui ont pratiqué le Kilema Gataki, au sein de la tradition Congo Diamona. Le gourou, c'est celui qui vole la liberté. Le Kimuntu rend responsable le Muntu de sa propre élévation. Le Kimuntu te dit, cher Zolampangi, pratique, avance, améliore-toi. Et cher Zolampangi, si le Kimuntu n'est pas pour toi, tu es libre de t'éloigner de ça. Oui, Champangui, le Muntu est libre d'avancer à son rythme. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, j'avais installé un système d'évaluation académique. Aujourd'hui, lorsque on fait l'initiation à Kimuntu, on prend des cours à l'école Kimuntu, on fait des devoirs comme à l'école, comme lorsque j'étais au lycée. Celui qui valide des examens peut avancer, celui qui échoue, on ne veut pas qu'il passe. Il doit en effet encore reprendre ses examens s'il veut. Il peut s'arrêter là ou vouloir reprendre les examens. Oui, cher Jonathan Pangui, c'est pour permettre aux Pangui de ne pas penser qu'ils sont fermés dans une bulle, qu'ils sont fermés dans une réalité, que leur liberté a été volée. Non, tu ne valides pas, on ne veut pas de toi. Pour le moment, le jour que tu seras prêt, tu vas avancer. Je suis très content de vous parler de cette manière parce qu'il y a beaucoup d'Impangui qui valident leurs examens. La preuve année, on a fini notre cours sur un sonozitia de cette année, l'écriture de Feu Sacré Congo, qui est les bas que le mot permis de vous partager un sonozitia. Oui, cher Zolampangi, c'est ça le Kimuntu, la capacité d'être dans une liberté profonde et évoluer à son rythme. La voie Kimuntu ne forme pas des esclaves spirituels. On n'en a pas besoin, ça ne sert à rien. Le Muntu doit être conscient de ce qu'il fait. Le Kimuntu nous réveille et nous dit Kelameno Besikongo, Telemampangi et avance avec bonheur. Donc, soyez prudents, Mpangi. Toute personne qui exige votre soumission spirituelle doit être observée avec discernement. Toute personne qui vous fait croire qu'elle est unique, l'unique porte vers la vérité, vous éloigne de votre propre lumière. Oui, cher Pangui, la source unique est en Asie, la source unique est en Occident, la source unique est en Amérique, la source unique est chez les Amérindiens, la source unique est en Afrique, la source unique est dans la galaxie et partout et choisit qui il veut, quand il veut, pourquoi il veut, comme cher Zolampangui, avec bonheur. Oui, Mempangui, la vraie promesse ici, c'est la discipline parce que
Le vrai guide ne remplace pas votre conscience. Le vrai guide ne vous vole pas votre liberté. Le vrai guide ne vous enferme pas dans la peur. Le vrai guide ne réclame pas votre adoration. Le vrai guide vous aide à marcher, vous apprend à écouter votre cœur. Vous devez être discipliné. Vous ramène à la source intérieure. Vous rappelle que vous êtes responsable de votre propre élévation et de vos propres échecs. Oui, la loi de la responsabilité. Dans le Kimuntu, personne n'est responsable de ton état énergétique, de ton état financier. La réalité de ton game ne dépend que de toi et de toi tout seul. La tradition Kimuntu te propose d'accéder à une énergie, à une puissance et à l'ensemble des palettes des guides qui peuvent t'accompagner à avancer sur la voie de l'éveil. Alors, Mpengi, il faut être conscient de ce qui se passe. Pour nous, la joie, Champangui, n'est pas une émotion. C'est la première initiation. La tradition Congo enseigne que la joie attire la joie et que la tristesse nourrit la tristesse. Alors, mes parents, comprenez-moi bien. Celui qui veut avancer sur la voie de l'éveil doit apprendre à cultiver une joie profonde, non pas une agitation superficielle, mais une paix lumineuse venue du cœur. Oui, Mpangi, la joie est une force. La joie est une médecine. La joie est une vibration d'alignement. La joie ouvre la porte au Zola. Alors, sans joie, Mpangi, l'être se ferme. Avec joie, le cœur respire. Et lorsque Mpangi, le cœur respire, l'amour peut circuler. La joie, Mpangi, la vérité intérieure et le Zola, nous dit le Bumuntu, viennent d'une même source. Et donc, celui qui les cultive prépare son corps, son âme et sa conscience au Kunaka, à l'ascension. Voilà pourquoi vous voyez, je vous ai mis cette courbe-là, qu'on appelle chez nous les courbes d'indifférence en économie, en microéconomie. Vous avez la tristesse, vous voyez là où c'est bas, et la paix intérieure, et vous montez, vous cultivez jusqu'au Kunaka, l'ascension. Oui, mais Pangui, le Zola seulement. Le Zola, c'est l'amour inconditionnel. C'est la preuve ultime de la maturité. Jean Pangui, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le but ici n'est pas de gagner des débats. Voilà pourquoi nous, dans le Kimuntu, on ne débat pas. On va débattre avec qui? On a une cosmogonie à nous. On a une réalité à nous. Comment voulez-vous qu'on débatte avec des Mpangui qui n'ont pas notre vision? Perte de temps multi-astral. Le but chez nous n'est pas de prouver qu'on est supérieur. Ce n'est pas important. On reconnaît les uns par les fruits. La paix de l'âme, le bonheur, Champangui est au rendez-vous. Le but n'est pas de condamner ceux qui ne comprennent pas encore. Pas du tout. Parce que comme je vous l'ai toujours dit, celui qui te condamne, Champangui, attention. Parfois, c'était le grand prêtre de Karnak. Celui que, ou celle que tu condamnes, parfois, était la grande prêtresse de l'ordre de Mama Yangi, la déesse Hathor. Alors, Mpangi, attention. Le but pour nous est d'aimer. Oui, le Zola, il aime. Sans naïveté, par contre. Non, 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 non. Le but ici est d'élever. Le but est de restaurer. Le but est de ramener l'ordre matique dans nos pensées, dans nos paroles. Bon, aussi dans nos familles. On est d'accord? Ben, dans nos communautés, n'oubliez pas, dans notre tradition. Oui, mais Mpangue, Zola, l'amour inconditionnel est la preuve de la maturité spirituelle. Sans Zola, la connaissance devient dure. Sans Zola, la tradition devient orgueil. Sans Zola, la spiritualité devient domination. Sans Zola Mpangi, le monde oumatique est celui-là même qui doit aimer sans naïveté, pardonner sans faiblesse, parler sans violence. Et oui, il doit enseigner son mépris et marcher sans arrogance. C'est la voie, la quête suprême du Zola. Alors, Mpangi, il faut comprendre les enjeux. Les fils et les filles de Kachupa sont en pleine renaissance. Voilà pourquoi je suis né, voilà pourquoi tu es né.
toi qui m'écoutes maintenant, ta mission, la mission du peuple en Renaissance est de restaurer, pas de reproduire. Je ne suis pas revenu sur la terre pour reproduire ce que les anciens ont fait, nous, pour s'adapter et pour apporter la lumière par rapport à notre réalité. Et cette renaissance ne concerne pas seulement l'Afrique. C'est pour cela que je vous parle avec bonheur. Ne concerne pas seulement notre continent. Elle concerne Mamantoto entière. Oui, Mpangi, tous les Mpangi du monde qui respectent la loi de l'unité primordiale, fondée sur ce que nous appelons le Nzu, dans la tradition Congo, que certains appellent la grille Katara. Oui, cher Zolampangi, c'est l'unité de tout, l'unité du Zola partout sur la surface de la terre, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre famille. Champangui, la terre est une maison pour nous. Le Nza est notre champ d'expérience. Toute la galaxie est notre territoire. L'univers est notre Champangui, notre plan d'existence. Voilà pourquoi la source unique Mamandombi est notre origine commune. Nous l'appelons Mamandombi, certains l'appellent différemment. Notre mission à nous, Champangui, est de restaurer la dignité et de restaurer la mémoire, l'amour, la connaissance vivante, en étant Champangui un monde conscient de cela. Il ne s'agit pas de remplacer une domination par une autre. Il ne s'agit pas de se venger de ce que les autres ont fait sur les autres, parce que si vous connaissez l'histoire de cette réalité, tout le monde était esclave de tout le monde a tapé tout le monde. Ce n'est pas Champangui ce que nous devons soutenir. Ici, il ne s'agit pas de répondre à la haine par la haine. Il ne s'agit pas de reconstruire l'orgueil sous une autre forme. Le but de Kimuntu n'est pas de dire que nous étions des pharaons, ça ne m'intéresse pas du tout. Et ceux qui s'approchent de la voie du Bumuntu doivent être conscients de cela. Il s'agit ici de revenir au centre, revenir à la vérité primordiale, le Zola. Nous venons tous et toutes de la même source. Nous sommes la manifestation de la source divine unique. Nous n'avons jamais été créés. Nous sommes des pilotes multigalactiques. C'est le bonheur pour nous. Il faut revenir à la vie, protéger les règnes minérales, végétales, animales. Il faut revenir au cœur. Il faut revenir à Mamantoto. Voilà l'image que je vous ai posée. Revenir à qui? À Mamantoto. Revenir au Kimuntu. Oui, Mpangi. Revenir à la vérité. Revenir au Zola. Alors, Mpangi, pour conclure ce Kaboula, j'espère que vous avez appris des choses. J'aimerais vous dire seulement, Mpangi, qu'il faut marcher. Il faut marcher dans l'humilité et dans la lumière. On n'est pas parfait, nul n'est parfait sur la terre, mais le but de l'être humain est d'activer ses potentialités. Oui, Mpangi. Je vous présente l'architecture conceptuelle du Kimuntu, de notre tradition, de l'école Kimuntu. Le temps, Mpangi, est donc venu de sortir de la confusion. Le temps est venu de quitter les débats stériles. Le temps est venu de quitter les rivalités d'ego, les accusations inutiles, les guerres de supériorité. Parce que Mpangi, celui qui sait doit rester humble. Celui qui découvre doit rester patient. Celui qui enseigne doit rester aimant. Celui qui guérit doit rester pur. Celui qui marche doit rester et respecter le rythme des autres. La tradition Congo nous enseigne avec bonheur que nous sommes tous issus d'une même source. Mais nous expérimentons, Champangui, différentes réalités. Nous n'expérimentons pas les mêmes choses. Respectons donc les chemins des autres. Partageons la lumière. Laissons les œuvres parler. Alors, Mpangi, que le Zola ouvre nos cœurs, que le Bou Congo guide notre marche, que le Ntsemo, cher Zola Mpangi, éclaire nos pensées, que Amantoto restaure notre mémoire, que l'ordre matique Mpangi triomphe dans nos vies. Nous ne sommes pas venus pour imposer. Nous sommes venus pour incarner. Nous ne sommes pas venus pour diviser. Nous sommes venus pour restaurer. Nous ne sommes pas venus pour
haïr. Nous sommes venus pour aimer, connaître, nous élever. Ingeta Chiampangi, Ingeta Bakulu, tenons bon que le Kimuntu, la tradition Congo Diamona, la voie du bonheur, ramène à la dignité, à l'humanité, l'humilité, Chiampangi et la lumière vivante. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre mfumo Nchwa de Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola, Kiese, Namayangi, à bientôt les Pangi, prenez soin de vous, Matondo Mamingi.